Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa a reçu le mercredi 16 juillet 2025 le vernissage de l'exposition Résilience avec comme thème hommage aux femmes de l'Est du Congo par le collectif de l'IKIA A de Goma. Suivez les déroulés de l'événement. L'introduction de la directrice du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, Madame Cécile Djunga. J'ai vu aussi, j'en ai vu d'autres encore en bas, non? C'est bon? On a tout le monde? Ah, voilà. Voilà, approchez les artistes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en tant que directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, je vais commencer par prendre la parole pour dire quelques mots. Quelques mots que j'ai préparés donc, pour cette exposition. Alors, avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous tous, vous remercier pour votre présence, vous remercier d'être venus ici soutenir le vernissage de l'exposition Résilience, qui est une première, parce que c'est une exposition collective, et c'est une exposition qui vient de loin. Cette fois-ci, on n'a pas travaillé avec des artistes de Kinshasa, ni avec des artistes belges, comme on fait souvent au Centre Wallonie-Bruxelles. On a décidé de soutenir des artistes congolais, d'un peu plus loin, de la région des Grands Lacs, et on a fait venir toutes les œuvres que vous voyez sur les murs. Elles ont pris l'avion, elles ont des visas. Donc, toutes ces œuvres ont fait un long voyage pour arriver jusqu'à vous. Alors, quand je suis allée à Goma pour la première fois, c'était en novembre 2024, alors je ne savais pas du tout ce qui m'attendait, ce que j'allais pouvoir trouver là-bas. Et c'est sur les rives du lac Kivu, entouré des montagnes et des volcans, que j'ai découvert Elikia Arts. Elikia Arts, attention, madame. Oui, attention, à vous. Elikia Arts, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, eh bien, c'est un lieu de création, un lieu de beauté, mais aussi un lieu de survie. Vous avez ici, à ma gauche, quelques photos, et vous pouvez voir la beauté. Ces photos ne sont pas retouchées, c'est exactement la vue que les artistes ont quand ils peignent là-bas, une vue dégagée sur l'horizon. Steve Bandoma qu'on a ici, qui a aussi fait plusieurs mois de résidence là-bas et pourra vous témoigner de la sérénité qu'on peut retrouver dans cet endroit, dans cet atelier. Alors, c'est un centre culturel où l'art devient un souffle, un cri, mais aussi un pansement, où les artistes continuent de créer, alors même que le monde autour d'eux semble s'effondrer. J'ai été saisie par la justesse, par la fraîcheur des œuvres. Elle ne racontait pas la guerre comme on la voit de loin, ici à Kinshasa. Elle la chuchotait avec des couleurs, la hurlait en texture. Et puis beaucoup des peintures que j'ai vues là-bas parlaient des femmes, de leur courage face à l'innommable, de leur silence brisé par la peinture, par le dessin, par la lumière et par la solidarité qu'on retrouve là-bas entre artistes. Mais ces peintures parlaient aussi d'autre chose, d'intimité, de beauté, de mémoire, d'espoir, car les femmes de l'Est du Congo ne se résument pas à la guerre. Elles sont créatrices, elles sont puissantes, elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont femmes, elles sont épouses, elles sont plurielles. Alors cette exposition qu'on a voulu amener ici, elle reflète tout ça. C'est une mosaïque d'émotions, de récits, d'histoires, de regards. Il y a plusieurs tableaux, plusieurs voix, plusieurs vérités. Et d'ailleurs, encore d'autres tableaux pourront nous rejoindre d'ici quelques jours. Donc c'est une exposition qui sera à visiter en 2 temps. Ça, c'est pour vous faire revenir au Centre Wallonie-Bruxelles. Alors, un partenariat est né. C'était une évidence. Je voulais absolument pouvoir ramener un petit peu de Goma, ici à Kinshasa. Que ces œuvres viennent jusqu'à nous.
Car cette année, au Centre Wallonie-Bruxelles, peut-être vous le savez, nous avons décidé de mettre la femme à l'honneur. Ma belle Beaumoissy, qui est le thème annuel du Centre Wallonie-Bruxelles. Mais on ne peut pas prétendre célébrer la femme ici, dans la délégation Wallonie-Bruxelles, sans honorer celles qui, à l'est de notre pays, subissent tant de violences, subissent l'exil, le viol, et trouvent encore pourtant la force de se relever. Cette exposition, c'est donc un hommage à toutes ces femmes, à leur résilience, à leur puissance, à ces femmes qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas assez. Alors vous avez ici une quarantaine d'œuvres qui sont créées donc par des artistes d'Elika Art. Certains sont à Kinshasa, certains sont à Goma, parce qu'il y a des artistes en résidence. Vous savez, une résidence est un endroit de passage. On vient, on travaille, on repart chez soi. Et donc il y a plusieurs artistes qui ont voyagé là-bas, à Elika Art. Aux côtés de cette exposition que vous êtes en train de découvrir, il y a une salle ici, la boîte noire, on l'a appelée. Dans cette salle, vous allez trouver les poèmes de Monsieur Caps Kapambo, qui est un auteur, notamment un artiste pluridisciplinaire, un artiste engagé, qui est venu nous voir en fait pour nous proposer une exposition de poèmes sur les violences, notamment les violences basées sur le genre. Et j'ai voulu mettre les deux ensemble pour mettre des mots sur les mots. Alors dans la pièce d'à côté, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, vous allez pouvoir découvrir des poèmes. Ils sont un petit peu cachés. Vous allez voir, vous employez une petite lampe de poche pour pouvoir découvrir et déchiffrer tous ces jolis mots qui ont été écrits. Et dans cette pièce, il y a également un film, un documentaire qui a été réalisé par l'équipe d'Elika Arts à Goma, un documentaire qui parle de ce qui se passe dans les camps de réfugiés, un documentaire qui donne de la place aux femmes. Donc je vous propose bien sûr de vous installer dans la salle, de prendre un moment, de vous asseoir, de regarder les images. C'est important pour moi que ce soit une femme qui porte les messages de cette expo sur les femmes. Alors, Edith, comme on l'a mis en place, va bénéficier d'une formation de critique d'art qui est menée par M. Jean Ganba, qui est là, qui peut lever la main, M. Jean, voilà, qui est un autre projet que nous soutenons ici au Centre Wallonie-Bruxelles, parce que pour nous c'est très important de mettre la culture, de lui donner un cadre, un cadre pour la mettre à un niveau supérieur. C'est important de former, c'est important de motiver les jeunes, de les encourager, de motiver les jeunes filles, les jeunes femmes. Donc retenez-la bien, parce que dans un an, peut-être que ce sera la curatrice que tout le monde s'arrachera à Kinshasa. Alors, encouragez-la et applaudissez-la encore bien fort, s'il vous plaît. Suivez avec attention Edith Kongane, artiste peintre du collectif Devant les Chevaliers de Plume. Madame l'artiste, vous allez faire une brève présentation et puis vous allez répondre à la question. Aujourd'hui, après avoir passé plusieurs rencontres, des idées, vous avez collecté des idées et réalisé quelque chose, exposé au Wallonie-Bruxelles. Quelles sont vos impressions et quelle est la particularité de ce que vous venez exposer aujourd'hui? Déjà, exposer ici, c'est quelque chose de grand pour moi parce que je me dis, on porte la voix à celles qui n'ont pas pu parler, on porte les voix à celles qui sont enfermées, comme enfermées par la douleur qu'elles traversent. Ce sont les femmes de l'Est, c'est chez moi, ce sont les femmes de chez moi. Et déjà exposer ici, moi je me sens fière parce que je parle à leur place. Je montre à quel point elles sont fortes, je montre à quel point elles sont vraiment suggérées. Parce que résister à ces atrocités, malgré les atrocités qu'on a eu à connaître, rester debout, ne pas relâcher, ne pas baisser les bras, ce n'est pas fait à tout le monde. Mais déjà quand une femme sait vivre avec cette douleur là-bas qu'elle a eu à connaître, c'est quelque chose à encourager. Et moi, c'est un message que je dis à toutes les femmes de l'Est, à toutes les femmes de l'Est, de rester toujours résilientes, de ne pas laisser leur feu s'éteindre parce que nous sommes des lumières. En tant que femmes, nous sommes lumières et nous devons continuer à prier du jour au jour, donner notre lumière parce qu'il y a des enfants qui comptent sur nous, il y a nos frères et sœurs qui comptent sur nous, alors on ne doit pas abandonner, on doit rester résilient. Alors, quelle est la particularité de votre
votre art? Mon art, je le considère comme une lumière, une lueur d'espoir. Parce que quelqu'un qui regarde mon tableau est émerveillé par ce que j'ai fait. Je me dis, j'ai fait quelque chose, j'ai participé à quelque chose. Quand quelqu'un regarde mon tableau et se sent touché, je me dis, j'ai participé vraiment à quelque chose. Et c'est là que prend sens mon art. Quand quelqu'un regarde, il voit la grandeur qu'il y a dans l'œuvre, il voit l'esprit et l'âme, il voit les messages, il comprend et je me dis là, j'ai vraiment participé à quelque chose. Et puis, dessiner déjà par ce que ces femmes n'ont pas pu dire, parler à leur place, c'est quelque chose de grand pour moi. Moi, je me dis, je pourrais continuer, je ne pourrais pas m'arrêter. C'est une particularité, parler pour celles qui ne sont pas capables de parler. Alors, merci beaucoup. Le nom de votre tableau, c'est? Ça, c'est Héroïne dans l'ombre. J'ai beaucoup de tableaux ici. Il y a celle de la résilience, mais tout tourne autour de la résilience. Votre présentation? Je suis Edith Chongane, une artiste peintre. Je suis étudiante à l'académie et je viens de Goma. Ça fait quelques mois que je suis à Kinshasa. En Swahili, un message en Swahili. Un résumé. Mina wapenda ishirikishe sibasabu parce que pourquoi pas déjà ni un message parce que pourquoi pas déjà wanasikia wako representer maintenant je prends le reste et pourquoi pas déjà wanasikia representer wanayo na wapenda sana et on fait la paix. Amani. Ah, merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.